2017, début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le jeune président se rend en Algérie. Un objectif, poser les bases d'une nouvelle relation, libérée du poids de l'histoire. Il avait qualifié la colonisation de vraie barbarie et de crime contre l'humanité pendant sa campagne. La question mémorielle est pourtant loin d'être enterrée. Elle réémerge pendant la visite du nouveau président français. On a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Aller de l'avant, reconnaître pour mieux se réconcilier, cet objectif habitera le mandat du président. En 2021, il reçoit les descendants de Harki et prend position. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Le geste est fort, historique, mais Emmanuel Macron, loin d'étouffer les cendres, attise les braises quelque temps plus tard, à la fin du mois de décembre. La nation algérienne post-62 s'est construite sur une rente mémorielle. La phrase surprend le peuple algérien tout entier. Les tensions s'exacerbent. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, annonce que le nombre de visas pour les pays du Maghreb a été réduit. Alger rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris pour 3 mois. En mesure de rétorsion, il empêche le survol de l'Algérie par la France. On ne demande pas la lune, on ne demande pas les papiers, on ne veut pas des papiers. Un visa pour qu'on vienne nous rendre visite, point. C'est tout. Un an après, Emmanuel Macron se rend en Algérie pour rencontrer son homologue Abdelmajid Tebboune. Il le sait, dans la relation franco-algérienne, de nouvelles brèches sont à colmater. Au cœur des enjeux de la rencontre, la question toujours brûlante des visas et la place des échanges commerciaux entre la France et l'Algérie.